Bonjour tout le monde. Donc j'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pas fait d'introduction en partant. Donc en fait là j'arrive. Donc voilà, la vidéo est déjà terminée. Au revoir. J'ai marché pendant 12 km. Je suis parti de Sadang Station, qui est 2 stations de la maison. Et j'ai fait donc Kwanaksan, qui est la 2e, je pense, montagne de Séoul en fait, ou 3e, je sais pas, qui descend, qui va jusque 700 mètres. Il faisait -8 au démarrage, mais grand soleil, donc ce matin je me suis dit allez j'y vais. Puis en fait j'ai pas fait de vidéo depuis hyper longtemps, enfin à part des shorts. Puis progressivement pendant la balade j'ai trouvé que la neige était magnifique. En fait il a neigé hier, on n'a presque pas eu de neige cette saison. Et il a neigé hier dans la nuit, une petite couche, c'est pas énorme, mais bon, évidemment, dès qu'on monte en montagne, il y en a plus. Et donc, je me suis dit, allez hop, j'y vais, il fait beau, il fait froid, mais il fait beau. Et d'ailleurs, c'est super agréable, il neige, et puis le lendemain, grand soleil, voilà. Et donc, évidemment, Louis n'est pas venu avec moi. Et en fait, progressivement, en voyant ces paysages et tout, je me suis dit, je vais refaire une petite vidéo. Alors, je sais pas ce que ça va donner au montage, encore une fois. Est-ce que le son est bon? Parce que j'ai pas de micro, j'ai pas de perche, j'ai rien, mais c'est pas grave. Voilà, donc on verra. J'espère que cette vidéo plaira aux, à mon avis, 32 visionnaires, un truc comme ça. Mais c'est pas grave, je me suis bien amusé quand même et franchement c'est super agréable. Là il doit être 15-14 heures, je sais pas, j'ai dû mettre à peu près 3 heures, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment agréable. Allez, bon visionnage. J'essaye de shooter une vidéo, mais en fait j'ai les mains qui sont tellement froides que je n'y arrive pas. Mais voilà, je suis remonté là, je me fais doubler par des Coréens. Ils ont tous des chaînes en fait. Moi j'ai pas pris mes chaînes aujourd'hui. C'est des crampons, mais j'appelle ça des chaînes. Mais en fait ça glisse pas encore vraiment. Peut-être en haut sur le sommet ça va reglisser, mais pour l'instant ça glisse pas. Et j'en profite pour faire une petite aparté. J'ai regardé, je suis un fan de Benjamin Védrine, là, le célèbre alpiniste français. Et je racontais que je regardais une vidéo de lui avant-hier. Et il parlait, il était en approche des Grandes Jorasses. Et avec son copain Léo, là. Et puis ils mettaient justement leurs crampons cette fois-ci. Et ils n'arrivaient pas à rentrer les pieds dans les chaussures. Et Benjamin Védrine disait, il rigolait, il disait, on a l'impression d'avoir 50 ans. Et ça m'a fait mal en fait. Alors non pas que j'ai 50 ans, ne croyez pas ça, mais je trouve ça un peu bizarre. Alors évidemment, il aurait pu dire 70 ans ou 45, je pense que ça n'aurait pas changé. Il doit en avoir 30, j'imagine. Mais voilà, ça m'a fait bizarre et je pense que même quand on approche des 50 ans comme moi, on peut encore mettre ses chaussures, aller faire de la randonnée ou faire 3h07 au marathon. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Bon, je vais remettre mes mains dans les gants parce que je caille. Je vais essayer de reprendre un peu plus tard. Bon, je continue un peu à filmer tant que mes mains sont pas trop gelées. Il y avait aussi autre chose que je me posais comme réflexion. C'était qu'en fait je vais arrêter. Je sais pas, mais je suis moins intéressé par le trail. Et je comprenais pas vraiment. Alors je voudrais vraiment essayer de faire course sur route. Je pense que c'est quand même pas mal, notamment les distances courtes. Ça c'est la première chose. Je vais éviter de me casser la gueule là, même s'il y a du sable. Attendez, une seconde. Oula.
Ok là. Donc course sur route, évidemment. Et puis randonnée. Alors ça peut être de la randonnée un peu sport, évidemment, avancer un peu vite. Mais en fait le trail, c'est pas mal, mais j'aime pas quand les gens disent oh c'est magnifique, on court en forêt, on voit des super paysages, etc. Puisque en fait, enfin en tout cas pour moi, quand on est en montée, on est un peu au bout de sa vie. Enfin je veux dire, on peut le faire en mode touriste, mais la plupart du temps on est quand même un peu au bout de sa vie, c'est un peu compliqué. Et quand on est en descente, de toute façon on peut pas regarder le paysage puisque il faut éviter les racines, les cailloux, enfin tout ce qui. Et en fait je me suis toujours dit en fait le trail c'est pas, on va pas faire du trail pour regarder les paysages, c'est pas possible. Alors que la randonnée, on peut vraiment avoir le temps de tout regarder, de réfléchir. Le trail, on peut même pas vraiment réfléchir sur sa vie ou sur différentes choses. Je pense qu'on est toujours au cardio, limite, zone 3, zone 2, et c'est jamais évident. Voilà, c'est une petite réflexion qui servait à rien, mais je voulais en parler. On est un peu en altitude, je dirais 500 mètres. Le pic doit être à 650 ou 700 mètres. Et tout le monde est équipé de crampons ici. Mais bon, pour l'instant, je ne vois pas trop l'utilité. Le sol est très sableux. Je les soupçonne d'avoir mis du sable, en fait, à la coréenne. C'est-à-dire pour éviter les risques zéro. J'ai l'impression qu'ils ramènent du sable, parce que je suis pas sûr que le sol soit aussi sableux en temps habituel. Je sais pas. Je me filme, désolé pour montrer ma tête, parce que j'ai le soleil en face. Et donc si je montre le chemin devant, eh ben, on va être ébloui. La vidéo ne donnera rien. Je viens d'aller faire pipi, pour ceux que ça intéresse. Faut savoir qu'ici en Corée, c'est interdit de faire pipi dans la montagne. Il y a souvent des toilettes. Alors là, en l'occurrence, il y a des toilettes au départ et puis en haut. Mais sur la redescente version est, il y a plusieurs toilettes aussi. Et j'avais vu des panneaux qui disaient interdiction d'uriner dans les parcs nationaux. Pas mal. Je pense à certaines personnes dans ma famille qui peuvent pas s'empêcher d'uriner toutes les 30 minutes dès qu'ils vont faire 1 kilomètre à pied. Je sais pas comment ils feraient ici. C'est beau la montagne, hein, surtout les Alpes. Vous voyez les chênes là?
En fait, ce qu'il faudrait, c'est mettre de la musique quand je filme des paysages comme ça. Mais le problème, c'est que comme j'ai un logiciel gratuit, il fournit pas de musique intéressante. Du coup, je suis obligé de parler, de faire un monologue. Bon, allez, je vous reprends en haut. C'est là-haut le pic. Donc là, j'ai un peu terminé la partie facile. Il y a une petite partie technique. Mais bon, il n'y a même pas besoin. Faut mettre les mains une ou deux fois, mais c'est pas... C'est vraiment pas... Je pense que Benjamin Védrine ne ferait même pas la blague des 50 ans ici. Par contre, Eugene ne passe pas. Au niveau vertige, il ne passe pas. Je suis un peu en transpiration quand même. Hein. J'ai mis j'ai mis 3 couches. Plus la veste Artérix au-dessus pour isoler. Et en fait, dès qu'on est un peu entre... Je suis pas en train de courir, mais... Je suis un peu en transpiration. Je voulais faire un point matos tout à l'heure. Mais bon, depuis que je suis sans emploi... Oh, j'arrive plus à avancer. J'ai pas trop acheté du matos. Par contre, je me suis quand même fait avoir il y a... À Noël, j'ai acheté le sac que j'essaie de le montrer tout à l'heure, qui est le sac de Black Diamond. Donc Black Diamond, c'est plutôt des frontales et des bâtons. Moi, j'ai les Carbon Z qui sont là hein, derrière, mais je les ai pas sortis. Oh, c'est pas mal ici avec l'avion là. Vous voyez l'avion? Et en fait, je me suis fait avoir. J'ai acheté. Alors, c'est un 22 litres. C'est un sac moitié trail, moitié rando. Quand je dis moitié trail, moitié rando, c'est que en fait c'est une veste, donc comme un sac de trail, très léger, équivalent veste, hein, je vous montrerai. Mais c'est 22 litres, donc c'est clairement quelque chose. On peut mettre beaucoup de matos dedans, assez technique, pas mal de petits gadgets et tout pour pouvoir porter. Là, on est arrivé dans les Vosges là, sympa. Mais bon. Ça servait à rien, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, franchement. Je sais que je fais collection de sacs. Après avoir fait collection de chaussures, je me suis un peu calmé sur les chaussures là, mais bon. Maintenant je fais collection de sacs à dos, enfin c'est n'importe quoi. On verra hein, si je vais dans les Alpes ou dans les Alpes ou dans les Vosges cet été. Peut-être que ce sac pourra me servir parce qu'il est très léger et quand il fait chaud, je pense que ça va être intéressant avec la transpiration et tout. Ne pas avoir un truc un peu plus gros à mettre derrière sur le dos. Et voilà, donc je l'ai acheté à Noël et ça servait à rien et je l'ai regretté. Alors on va là-bas là. En tout cas, sympa cette petite balade. J'imaginais pas, je me suis levé ce matin. Je me suis dit, bon, je vais encore m'ennuyer pendant tout le week-end. Puis en fait, quand j'ai vu le soleil, il a fait moins 14 cette semaine. Et ce matin, enfin, comme il a neigé, il a fait un peu moins froid. Et là, on doit être à moins 6, moins 7. Mais en plein soleil, c'est vraiment agréable. Après, dès qu'il fait un peu sombre, là, j'ai la main qui commence à regeler. Donc... Bon, je pense que là, je vais vraiment arrêter jusqu'au sommet. Ça va devenir un peu plus technique et j'ai la main qui est vraiment froide. Il va y avoir un pop de dingue là-haut. Parce que même, enfin, il y a toujours du monde. Donc, je vais quand même essayer de montrer un peu le sommet, mais je suis pas sûr que je pourrai parler. Allez, à plus. C'est là que c'est un tout petit peu technique, il y a une paroi qui est un peu verticale. Bon, je ne vais pas montrer, mais il y a une corde et on passe. Il n'y a aucun problème, mais c'est juste qu'il y a un peu de vertige. Voilà, je vais me décaler parce qu'il y a quelqu'un derrière. Je voulais montrer un peu. Le problème, c'est que moi, je glisse pas mal.
Bon, je suis arrivé en haut. Curieusement, il n'y a pas trop de monde, alors que normalement, il y a beaucoup de monde qui font la côte sur le rocher pour prendre une photo. Il y a une station météo. Et je ne vais pas m'attarder ici, en fait. Donc maintenant c'est la redescente sur le versant ouest. Première partie très technique, pénible, qui va bien glisser sans les crampons. Je pense pas beaucoup filmer, je pense que je vais mettre un podcast sur l'intelligence artificielle. Et par contre après il y a un très beau chemin qui va être complètement désert avec une rivière gelée. J'essaierai de prendre une vidéo sur les 3-4 derniers kilomètres. À bientôt. Là, on est sur un petit temple en pleine montagne qui est assez connu, je me souviens pas du nom. Et il y a des homestays. Donc, ça veut dire qu'on peut facilement, un peu comme Sarkozy avait fait après son élection, il était parti dans un monastère. C'est en 2007, je pense. Il était parti dans un monastère avec son pote Bolloré pendant quelques jours. Moi, au départ, je me souviens quand j'étais à Hong Kong, je m'étais dit, avant de retrouver un job, j'irai quelques jours dans un temple. Puis bon, je n'ai pas retrouvé de job, donc je suis pas allé. Mais ça doit être assez sympa en pleine montagne. Un temple bouddhiste, évidemment. Hein. Je trouve ça magnifique ici, la neige, etc. Là j'ai sorti les bâtons, mais là je passe pas sans crampons, c'est un peu compliqué. Je sais pas si vous voyez là, c'est une rivière de glace. Et là c'est là ça va être drôle. Voilà, là c'est de la glace. Donc c'est magnifique, mais c'est un peu compliqué à descendre même avec les bâtons. Hein. C'est des bâtons de rando, c'est pas des bâtons c'est évidemment pas des piolets de Benjamin Védrine. Bon, bah je vais faire ça tout doucement. Là j'adore. Ah, c'est vraiment une rivière totalement gelée. Si j'étais pas tout seul, il faut que j'arrive pas à me planter. Et là, c'est totalement gelé. Donc tout ça, c'est une rivière. On vient de là-haut. Et là, si j'étais avec Louis, je me serais amusé à descendre là. On était venu ici il y a déjà 2 mois, c'était déjà gelé et ça pouvait tenir un poids d'homme facilement. On voit les gens. Moi, je vais pas m'amuser à y aller tout seul là, maintenant. Là, mes chaussures, elles sont vraiment très très glissantes. Mais c'est beau, je trouve, cette rivière. Elle est toujours gelée assez rapidement dans la saison, début décembre en général. Mais là, là, il doit y avoir 30 cm de glace. Hein. Je me suis planté un peu au-dessus là. Je tombe rarement, mais là, je me suis planté. Bon, on va essayer d'y aller. Oui. Voilà.
très beau, hein. Mais moi, j'arrive pas à marcher sans me péter la gueule, là. Avec ce petit rayon de soleil. T-shirt carrément. T-shirt. Ouais, en fait, t-shirt, ça passe. Hein. Mais c'est vraiment les mains. Hein. C'est la petite, voilà, pour terminer, c'était la petite rivière aussi, la plus grande rivière, complètement gelée également. Et j'aime bien ce chemin parce qu'il n'y a jamais personne. Bon, en tout cas, je voulais pas faire de vidéo aujourd'hui, enfin c'est pas que je voulais pas, mais il faisait froid et puis j'aime bien faire une vidéo quand il y a Louis parce que du coup je peux parler, il peut filmer. Tout seul, c'est toujours bizarre, on voit plein de gens passer, ils nous regardent bizarrement, c'est bien gelé là, on se croirait sur... Et finalement, moi j'ai un peu parlé. Alors on va voir ce que ça donne au montage. J'espère que je me suis pas amélioré hein, en vidéo, c'est-à-dire que je vais pas chercher à trouver des effets spéciaux, inclure l'IA dans mon montage, faire, je sais pas, faire des plans en accéléré et tout. Bref, j'ai que des petits shorts et puis on est à 120 abonnés. Bon, ça serait pas mal de passer à 125 après cette vidéo, je sais pas. C'est vraiment pas mal les petits ponts comme ça. Voilà, je parlais des toilettes, voilà, on est en pleine campagne, il n'y a vraiment personne, puis là il y a une petite cabane, et bon, on serait dans mes Vosges, ça serait un hors-site pour regarder du gibier, et là, on va aller voir ce que c'est, hein. Venez avec moi. Je rappelle qu'on est en plein milieu de la montagne, hein. Voilà, donc pissotière au milieu, femme à droite, homme à gauche. Magnifique, hein, magnifique, en plein milieu de la forêt. Et en général, il y a un panneau solaire qui permet d'activer une chasse d'eau ou un truc. Mais là, je ne vois pas, à moins que ce soit sur le toit peut-être. Ouais, ça doit être sur le toit parce qu'il y a quand même une batterie là qu'on voit. Donc, bon, voilà. Ouais, au niveau plan matos, comme je disais, j'achète plus grand chose. J'ai mis un pantalon de jogging. Ça me ressemble pas vraiment, mais je mets un pantalon de jogging. Mais très chaud et agréable. J'ai donc les bâtons carbone, comment on appelle ça, Black Diamond Carbon Z, sur les bâtons connus que je mets tout le temps. J'utilise depuis 3-4 ans, impeccables, qui sont là. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu? Du coup, les chaussures, j'ai mis les chaussures de trail, les Nike Ultrafly. Je les ai pas beaucoup utilisées, elles ont pas beaucoup de kilomètres. Je les avais achetées à Hong Kong, elles doivent avoir 200 bornes seulement. Très, très légères, plutôt des chaussures pour courir sur le monde de trail. Mais elles ont des crampons, bon, ça sert pas à grand chose, mais c'était mieux d'avoir des crampons que de rien avoir du tout. J'écoute un podcast là avec le casque Shock Open Runner Pro.
Donc conduction osseuse, hein, comme je vois. Bon, j'avais déjà fait une vidéo dessus et vraiment très très bien en fait. On entend très bien les bruits à l'extérieur et ça rentre pas dans les oreilles, ça casse pas les oreilles et donc ça rend pas sourd. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Bah c'est tout. Bah non, il y a la veste Arterix, mais j'en ai déjà parlé. C'est juste une shell. Hein, donc en dessous j'ai mis une doudoune très légère Kawaii. Et puis un t-shirt à manches longues. Et en fait, en montant, j'avais trop chaud. Et en haut, j'avais un peu froid. À un moment donné, il y a eu du vent. J'ai mis la grosse capuche. Et impeccable. Enfin, vraiment, cette veste est impeccable. Même avec une doudoune et un t-shirt manches longues en dessous, en fait, la taille est parfaite. Et j'ai bien fait de prendre cette taille. Merci encore pour le cadeau d'anniversaire. Voilà, je pense avoir fait le tour. Les gants sont... J'ai toujours froid aux mains. C'est des gants North Face, mais qui font froid aux mains. J'arrive pas à avoir des vrais gants qui me font... Mais bon, je pense que j'ai un problème de circulation sanguine. Ah, là-bas, ils vont faire un... Oh non. Ah, ils sont carrément sur... Derrière moi, là, ils sont carrément sur... Ouais, ils vont faire un petit trou, là, vous voyez. Ah. Bon, bref. Voilà, puis sinon, il n'y a rien d'autre au niveau matos. Mais bon, c'est déjà... Comme dirait l'autre, je vais toujours en montagne, je sors toujours. La seule chose qui change... c'est le matériel. Donc entre les 4 saisons, le matériel qui change. Voilà.